Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. On double les vues à chaque vidéo, je suis très content. La vidéo du SICAC approche des 3000 vues, c'est vraiment génial. Par contre, vous êtes encore plus de 80% à regarder la vidéo et à ne pas être abonné. Donc pensez à vous abonner, mettez la cloche si vous voulez voir d'autres vidéos. On passe à la suite. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, vu que je deviens un vrai youtubeur, on va faire une vidéo réaction sur les aiguisages qu'on peut voir sur internet. Vous tapez aiguisage sur YouTube, sur quoi vous allez tomber, vous guider, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon dans les vidéos que vous allez trouver. Ça va me permettre de faire une introduction sur tout ce qu'il ne faut pas faire avant de vous sortir la série de vidéos secrets d'aiguisage qui va vous apprendre à pouvoir aiguiser chez vous, par vous-même. C'est une question qui est beaucoup revenue sur les commentaires. Donc oui, il y aura des vidéos pour que vous appreniez par vous-même à aiguiser chez vous. Par contre, il n'y a pas de secret, il faudra un minimum de matériel. Mais je suis là pour vous conseiller. N'hésitez pas à venir en message privé, je vous conseillerai sur le matériel que vous pouvez acheter. Et de toute façon, n'oubliez pas, il y a aussi Nicolas Rollin de chez OneStone qui est là pour vous conseiller. C'est lui qui me vend tout le matériel d'aiguisage. C'est un matériel de très grande qualité. En plus, il s'arrange pour avoir une gamme de prix très large pour pouvoir convenir au maximum de personnes. N'oubliez pas de suivre les amis sur OneStone, sur les réseaux, et vous pouvez aller voir sur son site internet pour voir quelle pierre est dans vos budgets. Et vous pouvez m'envoyer les screens en message privé pour que je puisse vous conseiller au plus juste. Donc on se rend sur ce magnifique ordinateur qui rame depuis environ 10 minutes pour le démarrer. Et on va regarder ce qu'on peut trouver comme vidéo atroce pour soi-disant un aiguisage de qualité. Bon allez, là on tombe sur une vidéo bien merdique. 1 600 000 vues quand même. Là, le test sur la tomate, bah oui, ça coupe pas évidemment. On s'en serait douté, sinon ça servait à rien. Qu'est-ce qui... Ça commence bien. Ah oui. Il va coller à 80. Grain 80, c'est... Alors, ce qui me rend fou, c'est aiguiser votre couteau à la netteté d'un rasoir. Et là, on est sur un grain 80. C'est vrai, de la gueule du monde. Si tu traces avec un coupe-chou qui a été aiguisé au grain 80, je pense que tu vas y laisser un peu ta peau. Tu vas finir bien rouge vif. Tu vois, rouge communiste, tu vois, bien comme il faut. Il a collé ces deux horreurs. Alors, sur l'aiguisage, le principe d'un aiguisage, peu importe la façon dont vous allez aiguiser, il faut un abrasif, tout simplement, un couteau, évidemment, et une bonne technique. Voilà, il n'y a rien de plus, ça peut être n'importe quel abrasif, s'il y a une bonne technique derrière, ça sera un bon aiguisage. Bon, là, il est en train de nous fabriquer je sais pas ce qu'il nous fabrique. Je sais pas si suivant le CD, si ça aiguise bien ou pas. Genre, tu mets du Johnny, ça aiguise pas trop mal. Tu mets du Joule, genre ça fend le couteau en deux, tu vois, je sais pas. Tu peux y aller quand tu sors la visseuse pour aiguiser façon rasoir, tu sais que c'est de la qualité, ça c'est horrible, mon Dieu. Je suis sûr, il y a des mecs qui m'ont envoyé des couteaux qui font ça. Et après, tu te retrouves avec plein de rayures sur les moutures du couteau. Ils disent, tu peux me faire un polymiroir? Bah oui, je peux. Mais le prix, ça peut être le même que si tu n'avais pas touché. Mais quelle horreur, mon Dieu. Quelle horreur. Ouais, et puis ça scie. Hein. Alors tu vois ce qui... Oui, et puis il met un pouce. Ce qui m'énerve, c'est que tu prendras du papier à poncer, tu le poseras sur la table, tu frotteras le couteau, ça serait beaucoup mieux que de faire un truc comme ça. Donc là, on voit qu'en plus, c'est un truc, une feuille il a déjà aiguisé avec parce qu'il y a des rayures partout dessus. Donc là, c'est une autre technique, attention. À la netteté du rasoir. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'agace. C'est de dire à la netteté du rasoir. Aiguiser un rasoir, c'est un métier, d'accord? C'est comme si tu jettes un steak haché charal dans la poêle et tu dis, voilà, allez, façon bouchère fait à la main, tu vois. C'est la même indécence, en fait. Donner des conseils d'aiguisage façon rasoir et ne jamais avoir aiguisé de rasoir de sa vie, c'est... Moi, ça me fout en rogne parce que... Alors là, c'est pas trop mal. C'est presque pas trop mal. Il a utilisé un guide pour respecter l'angle avec une pierre à faux. Bon, c'est pas l'idéal pour commencer. Hein. Je vais dire, pour le même prix, vous avez des pierres bien plus adaptées que ça. Mais le principe est bien. Alors attention, parce que du coup, vu que c'est un guide en PVC, enfin ça a l'air d'être un guide en PVC,
Il y a les dépôts de PVC qui vont se mettre à l'intérieur de la pierre et en fait ça va boucher les pores de la pierre, donc ça va pas être terrible. Tu vois. Voilà, avec une pomme, qu'est-ce qu'il va faire? Avec un briquet. 3 façons étonnantes. Vivement que ça soit la fin parce qu'elle se saoule la vidéo. Donc t'imagines le montage, t'es obligé de péter un briquet, t'es obligé de récupérer la meule. Enfin, je veux dire, tu prends du papier à poncer, tu le poses sur un plan plat et puis tu pousses ton couteau comme ça suffit largement en fait. Hein. Bien plus pratique que ça en fait. Tu vois pas le montage à la con, toi. Ça, pour bousiller les couteaux, il n'y a rien de tel. Hein. Ouf. Oh, j'ai mal. Ah, j'ai mal pour le couteau. Il l'a fait tourner parce que ça nique pas assez vite. Oh mon dieu, quand tu vois les traces qu'il y a sur le couteau là. Le couteau comme un rasoir en 1 minute. En 1 minute. Faut savoir. Putain, j'ai pas eu le temps de cliquer. En plus, ça fait des vues, hein. Le mec, il fait de la merde et ça fait des vues, c'est dingue, hein. Parce que le problème, c'est que du coup, en fait, tu tombes sur ce contenu-là avant de tomber sur le contenu d'un mec qui aiguise bien. Donc c'est chiant, enfin c'est chiant pour vous parce que j'imagine la plupart des gens tombent sur ce genre de vidéo et ils testent et après ils bousillent les couteaux et ils me l'envoient et puis ils s'étonnent que c'est cher, mais en fait il y a tellement de travail après pour rattraper le couteau. Donc là il nous promet le couteau comme un rasoir. En 1 minute, hein. Attention. Alors, faut savoir, un coupe-chou, genre si le coupe-chou il est à restaurer, faut compter à peu près 2 heures juste pour l'aiguisage. C'est-à-dire, si on n'a pas les moutures, enlever la rouille, etc. Juste pour rattraper un aiguisage et que ça soit vraiment c'est costaud. Oh mon dieu! Mais ça faudrait que je le teste. Faudrait qu'on fasse une vidéo. Je vais inviter un pote, on va faire une vidéo, on va tester tous les aiguisages merde comme ça. Parce que là, il n'y a pas d'abrasif, en fait. Donc oui, je disais, un couchou, il faut compter à peu près 2 heures pour que ce soit vraiment parfait, c'est-à-dire de vraiment rien couper jusqu'à ce qu'on appelle shave ready. T'as vu l'accent anglais? C'est-à-dire prêt à raser. Donc c'est un rasoir qui va pouvoir couper les poils sans brûler, sans avoir la sensation de brûlure que vous pouvez avoir quelquefois. Donc il faut compter à peu près 2 heures. Alors des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend aussi du rasoir, ça dépend de l'acier, mais c'est une moyenne. Vous pouvez aller voir n'importe quel barbier, par exemple Maison d'Antan qui en fait. Et, grosso modo on est sur ce temps-là, quoi. Peu importe qui c'est. Après, peut utiliser du matériel qui va plus vite, on va dire. Pour le commun des mortels, il faut compter 2 heures. Donc là, si tu vas dire, toi, tu connais rien du tout en aiguisage et tu veux avoir un couteau aux finitions comme un rasoir en 1 minute, avec 2 boulons, c'est incroyable. Ça me fait rire. Donc alors ça, bah, c'est au bol, avec l'envers d'un bol. C'est une technique qui est assez connue, qui est assez répandue. Ah, en fait, c'est simple, hein, c'est de la céramique. Donc, quelle horreur, mon Dieu. Oh là 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 là. Oh, le massacre. Quel massacre. Alors, le bol, en fait, ça pourrait fonctionner parce que c'est de la céramique, donc c'est de la pierre. Donc, c'est abrasif un peu. Mais en fait, sur un couteau, ce qui va faire que ça coupe, c'est les dents. Soit c'est les dents, soit c'est l'épaisseur du tranchant qui va être très fin. Donc, c'est soit vous allez chercher à faire des dents comme une scie, tout simplement. Hein. Une scie, ça coupe. C'est le même principe. Donc en fait, faut rechercher à avoir des dents dans ce sens-là. Donc en fait, si vous prenez comme là le bol et que vous glissez comme ça, en fait, vous allez faire des rayures dans le sens de la longueur. Ça va rien couper du tout, il n'y aura pas de dents. Enfin, ça va affiner le fil, mais ça va couper très mal et très peu de temps. Donc en fait, si vous le faites au bol, il n'y a aucune raison de le faire au bol. Mais si vous le faites, en fait, il faut avoir un mouvement. Soit essayer de faire un arrondi sur le bol, mais toujours garder la lame plane. Et essayer de faire des dents perpendiculaires par rapport au tranchant ou en biseau, peu importe, mais pas dans le sens de la longueur en fait. Enfin, ça peut dépanner, mais tu peux pas mettre comme un rasoir en fait, c'est ça. Qu'est-ce que ça va être? Une bougie de l'image. Alors attention, qu'est-ce qu'il va nous inventer? Alors la bougie, c'est de la céramique dessus. Enfin, je vois pas comment ça va fonctionner, je vois pas ce qu'il fait. Si ça dure une plombe à couper. Ça dure 1 heure, c'est tellement long. Ah non, il récupère. Ça avait l'air d'être important. D'accord, il a récupéré entière. Qu'est-ce qu'il va faire?
Tout ça pour ça, putain. Donc voilà, c'est le même. C'est le même principe, mais ça va être en long, ça va. En fait, là, il est en train de mater l'acier, c'est-à-dire qu'il est en train Après, hein, les tests de coupe, il montre ce qu'il veut, mais bon, après, ça coupe. Vous essayez ça, vous allez voir comparé à un couteau qui est aiguisé, même avec un grain grossier, que ça n'a rien à voir, quoi, le résultat. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, là, j'ai mis Sharpening File, parce que je cherchais des daubes, évidemment. On va voir ce qu'on trouve en français. On va voir si je suis... parce que là, il n'y a pas de compte sur ce PC-là. Donc, c'est sûr, si moi, je mets aiguisage sur mon ordinateur, je vais tomber directement, ou sur mon téléphone, je vais tomber directement sur mes vidéos. Mais là, on va voir en gros, vu qu'il n'y a pas de compte dessus, les premières vidéos où les gens vont tomber dessus. Donc, Horde, bah, c'est normal, première vidéo, ils ont mis tellement d'argent dans la communication pour leur marque. Ensuite, on a quoi? Etchebest. Etchebest, pareil, il a fait une série de vidéos qui était qui était pas mal du tout. Il y avait zéro déchet, il y avait que vraiment que des bonnes choses. Alors bon, après, en plus, il conseille, si le couteau il est vraiment défoncé, d'aller voir un professionnel. Donc ça, c'est vraiment cool, venant d'un chef comme lui. Je suis sûr qu'il arrive à aiguiser ses couteaux tout seul, hein, évidemment. Dire aux gens d'aller voir des professionnels, c'est vraiment super sympa. Aiguiser un couteau, les 20 heures débutants, celle-là aussi, elle est très connue. Je l'ai regardée, évidemment, hein. J'ai même fait une vidéo sur aiguisage 6000, 12000 parce qu'il dit au-dessus de 6000 c'est de la branlette intellectuelle. Bon, c'est plus pour rigoler autre chose parce que la vidéo est bien faite. Bon, pour moi, c'est pas des erreurs, mais en fait, c'est pour le mec qui a pas envie de se prendre la tête, quoi. C'est l'aiguisage pour le mec qui s'en fout un peu, quoi. C'est-à-dire, au moins, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas un couteau comme un rasoir, etc. C'est bien expliqué quand même. Méthode d'affûtage, couteau tranchant, rasoir en 5 minutes avec des disques à lamelles absolument immonde, 2 millions de vues, c'est quoi ce truc horrible? J'aime pas ce genre de vidéo où en fait tu vois pas le commentateur, c'est filmer des plans très rapides, il y a beaucoup de cuts, tu sais pas comment il a été aiguisé ou pas le couteau. Donc là il monte sa pomme qui est toute vilaine, avec une disqueuse encore plus vilaine, j'adore ce qu'il fait, non, il va faire un truc tout aussi immonde. D'accord, qu'est-ce qu'il nous fait? Bricole, Johnny Bricole. Ça, c'est les trucs, tu sais, où quand j'annonce un prix à un client, le grand-père, il dit ah non, c'est de la merde, attends, moi je vais te faire ça, je suis sûr, ils font ça dans le garage, et après ils reviennent. Mon couteau, oh putain, les étincelles, mon pauvre. Ah, les étincelles, alors là. Si ça fait des étincelles, c'est très mauvais, en général, c'est que ça brûle beaucoup trop. Le principe d'un couteau, c'est qu'il a une trempe. C'est-à-dire qu'il y a eu des traitements thermiques qui ont fait que... Il y a eu des traitements thermiques pour que les molécules prennent une telle... En plus, il dit que c'est pourri, quoi. Il dit que c'est pourri, il va inventer un nouveau système encore aussi nul. 120, ah voilà, c'est grinçant. Et quand 120 c'est bien, il a dit 120 c'est bien. 100 c'est pas bon. 120 c'est bien. Ah, c'est nul. C'est nul, mais c'est drôle. Bon, il a dit avec 2 disques à lamelles 120, vous avez un rasoir. Sachant qu'un rasoir, c'est au-dessus de 12 000. En général, entre 12 et 15 000 pour vraiment pousser au bout. Après, il y en a, ils s'arrêtent à 8-10 000 et après, ils font beaucoup de cuir. Donc je disais, l'acier, c'est un traitement thermique. Donc en fait, dès que vous allez chauffer l'acier, les molécules vont prendre une forme différente. C'est pour ça que je vous dis de jamais le mettre au lave-vaisselle. Parce que le temps qui passe, en général, ça passe autour de 60 degrés, voire un peu plus pour certains. Le temps qui passe à cette température, ça peut tordre le fil. Je suis pas le seul à le dire, hein. Norbert de Norbert en cuisine avait fait une vidéo là-dessus où justement il avait dit exactement la même chose. T'imagines le temps que ça prend alors que t'achètes une pierre à 40 balles, franchement, t'as un résultat beaucoup mieux que ça, quoi. Puis c'est dangereux, mine de rien, parce que t'imagines que le couteau il se coince entre les deux lames, mon pauvre. S'il fait un tour complet, tu le prends dans le bide, je pense t'es rectifié, quoi. Tout ça pour avoir essayé d'économiser. Je suis sûr qu'en plus, les 2 disques à la pelle, t'en as pour plus cher que la pierre. Il est content, voilà, tranchant rasoir en 5 minutes au grain 120. Ces mecs-là, tu sais, je voudrais leur raser avec leur couteau de mort, tu vois. Les raser jusqu'à temps qu'ils s'excusent, en fait, d'avoir écrit rasoir en 5 minutes. Enfin bon, on va essayer de trouver autre chose, on va revenir en arrière. Aiguisage couteau, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Comment aiguiser un couteau? Ouais, ça a l'air pas déconnant là. Une lime, une pierre à faux. Bon, aiguiser son couteau, guide débutant. J'ai pas vu cette vidéo, j'ai pas envie de la regarder. Après là, il y a du Tormek. Tormek c'est bien, ça marche bien, hein, mais bon, c'est un peu cher quoi pour rentabiliser ça. Si vous en avez, si vous en avez un et que vous s'en servez. Alors un Tormek c'est simple, c'est comme une meule d'atelier, mais qui tourne beaucoup moins vite qu'une meule d'atelier, avec une pierre à eau qui va s'humidifier tout le temps, il faut un guide, etc. Si vous avez ça sous la main, vous pouvez aiguiser avec ça. Moi, j'ai jamais obtenu de bons résultats avec. Ouais, ça coupe, hein, mais j'ai jamais obtenu un truc qui me plaisait vraiment, quoi. Ah! Les internautes ont aussi regardé la vidéo du SICAC à 2900 vues. Je suis très très content de cette vidéo. Elle a l'air de vous avoir plu. En plus, j'ai vraiment eu peur pour cette vidéo parce que c'était un format vlog. En général, j'avais fait des vidéos un peu plus montées à l'atelier. Je me suis dit, le fait d'aller à l'extérieur, ça va bouger beaucoup, ça va peut-être pas plaire aux gens. Bon, il y avait 2-3 trucs à rattraper par rapport au micro, par exemple. Mais il y a eu un super retour dessus. Je suis vraiment hyper content de cette vidéo. Tous les artisans qui étaient là-bas, tous les couteliers qui étaient là-bas ont joué le jeu, m'ont accueilli avec le sourire et tout. Franchement, c'était vraiment cool. Ensuite, support d'affûtage de couteau avec un support guidé. Pouah. Les supports guidés, les trucs avec les espèces d'antennes et tout ça, ça coûte très cher. Les consommables, c'est une galère à trouver. Alors, il y en a, ils vont vous dire non, c'est facile à trouver, mais c'est une galère à trouver. Euh, pour le prix, en fait, vous pouvez vous acheter tellement mieux en pierre à aiguiser qui va vous durer tellement plus longtemps et qui va pouvoir vous servir sur absolument tout. Par exemple, tout Yakult, comme j'ai fait sur la dernière vidéo, des couteaux qui ont deux émoutures différentes, vous pouvez pas aiguiser là-dessus, en fait, c'est une galère. Moi, je déconseille, après, pour le prix, en fait, je déconseille. Ça vaudrait 20 balles, je vous dirais, vas-y, teste, t'as rien à perdre, ça vaudrait plus que ça. Mais là, il y a des trucs, ça vaut quasiment 300 balles, franchement, c'est abusé, quoi. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Comment aiguiser son couteau sans outils? Avec un mug. Avec un mug. Toujours pareil, pourquoi tu fais pas un plan large et qu'on voit ta tête, c'est vachement plus sympa. Si tu veux te mettre sur les réseaux sociaux, en fait, bah tant pis, on va voir ta tête un jour ou l'autre, tu vois. Je sais pas ce qu'il explique, mais ah, il va peut-être avoir le bon geste, lui. Voilà, si vous le faites sur un... Là, c'est bien. Bon, allez, je lui jette pas la pierre. Si vous le faites sur un mug, et bah, c'est comme ça, ou un bol, ou un saladier comme là. C'est comme ça qu'il faut faire le geste, en fait. Vous allez créer des micro-dents. Il faut créer des micro-dents. C'est pas en lissant comme ça va rien faire du tout. Là, ça risque de marcher. Ça risque de marcher. Bon, après, ouais, bon, bof, c'est un peu laborieux quand même, le résultat de coupe. Mais ça peut dépanner. Franchement, ça peut dépanner. Même pour ceux qui font du bushcraft ou quoi, c'est le même principe. En fait, vous prenez n'importe quel abrasif, il faut essayer de faire des dents à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Bon, on va essayer de trouver des vidéos à la con. Sharpening Fire Blood. Ah, on va avoir du sang. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Backstand. Donc, le backstand, c'est juste une bande d'abrasif qui est entraînée par un moteur. Ça tourne assez vite, mais vu que la bande est souple, en fait, ça va, ça fait pas trop de catastrophes non plus. Voilà, il y a moyen d'avoir des très très bons résultats avec des backstands, hein. Là, il va tester son tranchant. Ouh, le steak. Oh, le steak. Bah, le charal de tout à l'heure, façon bouchère, il est là. Ah oui, non, ça arrive. Se couper, moi, ça m'arrive très souvent. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu mon doigt, j'ai pas pu aiguiser pendant 4-5 jours. C'est chiant parce qu'en plus, après, si c'est profond, on perd en sensibilité. Là, sur le pouce, j'ai une cicatrice que je traîne depuis un moment et j'ai perdu vachement de sensibilité. Donc ça arrive, ça arrivera, vous allez aiguiser, vous utilisez des couteaux, vous allez vous couper, ça fait partie du jeu. On va faire une vidéo dans pas longtemps avec un ami pour vous expliquer comment gérer les blessures au couteau, que ce soit des petites blessures ou des grosses coupures. On va essayer de faire ça, je vais essayer de couvrir le maximum de choses autour du couteau. Donc ça va arriver bientôt, on s'organise juste pour tourner ça, et puis j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Mais en tout cas, ça va être une vidéo utile. World Sharpest Kitchen Knife. Razor Sharp. Wow. 150 millions de vues, monseigneur. Oh là là, incroyable. Sur le meilleur aiguisage du monde. Alors, il y a des vrais records du monde en aiguisage, hein. Et surprise, hein, c'est un aiguisage au grain 120. Voilà. C'est un aiguisage sur un grain 120. Alors, il coupe des cordes de chanvre
pour tester l'aiguisage, et c'est l'aiguisage qui va durer le plus longtemps dans le temps, et c'est un grain 120 sur un acier 10,95 si je me trompe pas. C'est quelque chose qu'on m'a appris, je l'ai jamais vu de mes yeux. Si quelqu'un a la vidéo, je suis preneur. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il va nous faire, hein, putain. 150 millions de vues juste pour t'apprendre à dire qu'un cutter ça coupe bien, quoi. Quelle horreur. Et c'est juste ça la vidéo? Razor Sharp, putain, ça me rend fou. Alors à aucun moment il fait de l'aiguisage, c'est ça qui m'énerve aussi. Ça m'agace vraiment. Le Razor Sharp, en fait, l'aiguisage rasoir, ça me prend la tête parce que, en fait, c'est possible de faire vraiment un aiguisage rasoir sur un couteau, de le monter très haut en grain, d'avoir un super bon résultat. Et t'as vraiment une qualité de coupe incroyable. Mais de là à prendre n'importe quel couteau, de mettre une lame de cutter dessus et mettre Razor Sharp, franchement, ça m'agace profondément. Fastest way to sharpen any knife to Razor Sharp. Tu vois, c'est ça, ça me rend dingue. C'est tout le temps Razor Sharp, Razor Sharp. De toute façon, c'est pas compliqué, il y a deux types d'aiguisage. Soit tu cherches à faire des dents le plus régulier possible pour que ça coupe le mieux possible, soit tu fais un tranchant super fin pour que ça rentre dans n'importe quoi. Mais en fait, quand tu maîtrises ni l'un ni l'autre, abstiens-toi de faire des vidéos, en fait. Comment aiguiser un couteau comme un rasoir? Il y en a tellement. En même temps, je suis un con aussi parce que je regarde, hein. Alors c'est marrant, on dirait un Bowie à paire. Il prend du papier à poncer. Et c'est du 1000. Ah, attention, on va peut-être me faire mentir. Donc là, bon, lui, il fait pas au grain 120 comme l'autre. Il prend grain 1000. Ouais, ça n'a aucun sens toujours, hein, c'est pareil, hein. Pourquoi le grain 1000? Faudrait me poser la question. Peut-être il en a marre que ça raye son couteau à fond la gamelle. Du coup, il a dit grain 1000, allez, comme ça raye pas trop le couteau. Mais vous imaginez, si vous avez rien de tout ça, vous n'avez pas de CD de Patrick Bruel à mettre dedans. Déjà, il faut s'acheter le CD, il faut l'écouter parce que bon, faut rentabiliser l'achat. Après, il faut le transformer en disque à poncer. Une disqueuse, un pistolet à colle. En fait, achète une pierre à aiguiser et puis point barre, c'est fini en fait. Franchement, je trouve ça tellement long à fabriquer, tellement chiant pour avoir un objet tellement nul en fait. Pour apprendre, pour aiguiser ton couteau, alors qu'en fait, tu prends une pierre comme ça. Ça vient du fin fond des entrailles de la France. C'était extrait à la main, coupé, poli, pour que tu aies un super objet. Je veux dire, ça, tu t'achètes ça, tu le gardes une vie entière. Jamais tu vas l'user. Quelqu'un de normal, il n'use pas des pierres. Il n'use pas jusqu'au bout des pierres comme ça. C'est l'un des trucs que tu peux transmettre. Mais là, regarde ça, tu prends du bois de palette, un vieux papier à poncer. Tu vas passer 3 coups dessus sur ton couteau, ça va plus rien poncer du tout. T'achètes ça, je veux dire, ça s'épuise jamais. Ça revient beaucoup, hein, le truc avec les disques là. Bon, je vais essayer, je vais faire venir un pote, on va essayer tous ces trucs pourris, là. Ou alors on fera un truc, on fera un test. Je prends deux noobs, entre guillemets. Il y en a un, je lui apprends à aiguiser sur une pierre, tout classique. Et l'autre, il fera un aiguisage sur un truc de merde comme ça. Et on voit qui a le meilleur résultat en moins de temps, etc. Parce que c'est facile pour moi de dire c'est facile d'aiguiser avec une pierre, mais un débutant, en fait, c'est peut-être différent. C'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais bon, il y a peu de chance quand même. Parce que je suis pas le premier à aiguiser, mais je veux dire, j'ai réussi à apprendre. Je vois pas pourquoi les autres pourraient pas apprendre. Après, j'ai poussé le truc un peu loin parce que moi, à la base, je viens des rasoirs. J'ai commencé à aiguiser des rasoirs avant des couteaux. Donc après, bah, les couteaux, en fait, ils ont eu toujours un niveau de finition assez haut. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour les vidéos. Donc n'oubliez pas, pour un aiguisage assez simple, il faut un abrasif, un couteau évidemment, et une bonne technique. Ne vous faites pas avoir sur les choses qui vous semblent miraculeuses. Si c'est miraculeux en général, c'est que ça ne fonctionne pas. Il faudra apprendre et du temps pour que vous soyez satisfait de votre aiguisage. Il faudra apprendre avec les bonnes personnes, évidemment. Donc moi, j'ai déjà eu plusieurs personnes en stage à l'atelier qui avaient déjà fait d'autres stages chez d'autres personnes. Et en fait, à chaque fois, je retrouve le même problème, c'est qu'au niveau des protocoles d'aiguisage, c'est-à-dire la progression dans le grain, en fait, c'est pas bien expliqué, ou c'est mal expliqué, ou je sais pas. Avec un truc tout simple, juste une bonne technique, avec un peu de pratique,
Et bah ils s'en sortent et au final ils ont des super résultats. Donc ils n'ont pas des aiguisages de fou avec des grains super élevés, mais ils ont des couteaux qui coupent et je pense que c'est le plus important en fait pour une personne qui tombe sur ce genre de vidéo, c'est qu'il a envie de se débrouiller par soi-même. Et essayer ça et au final avoir des résultats pourris, je sais, hein, moi je suis passé par là aussi, quand j'ai commencé à aiguiser, en fait j'avais très peu de budget, donc en fait j'ai essayé plein de techniques. Coller du papier à poncer sur des dalles en verre et ça n'aiguise pas super bien en fait. L'abrasif il s'use, donc en fait au final bah vous passez quelques fois avec le couteau et après ça aiguise plus rien qu'une pierre naturelle en fait. Ça dure toute une vie, donc en fait j'aurais fait le premier pas d'acheter une pierre à aiguiser, je me serais bien occupé de ça, en fait ça aurait été beaucoup plus rapide je pense dans mon apprentissage. J'ai essayé plein de trucs mais il n'y a qu'une technique vraiment que je trouve vraiment efficace. Et une technique, c'est simple, savoir si c'est efficace, c'est une technique qui dure dans le temps. Donc en fait les pierres d'aiguisage, eh ben, on s'en sert depuis des centaines d'années, ça fonctionne super bien. C'est juste, il vous faut de la pratique et bah, il faut se sortir les doigts, il faut apprendre et puis voilà. Donc je disais, cette vidéo me permet de faire une introduction pour vous parler vraiment de ce qu'est l'aiguisage rasoir, qui est très différent d'un aiguisage classique. On ne va pas avoir besoin de monter très haut en pierre, puisque l'aiguisage classique, le but va être de créer des micro-dents sur le tranchant. L'aiguisage rasoir va avoir pour but de faire un tranchant extrêmement fin. Il va rentrer très facilement, juste en poussant. Un aiguisage avec des dents va permettre un cisaillement, c'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement un mouvement où on va cisailler. Un aiguisage très fin en rasoir, par exemple, bah, sur un rasoir, on ne coupe pas avec un rasoir comme ça, sinon bah, on s'entaille la peau, on pousse tout simplement. Donc voilà, c'est deux types de coupes différentes. Et donc pour ce faire, pour illustrer tout ça, et ben, on va aiguiser un vrai rasoir. J'ai ici un coupe-chou à restaurer, le manche qui est cassé, qui est complètement à refaire. Donc on va le restaurer et on va en profiter pour faire une vidéo déjà. Et puis pour vous montrer ce qu'est l'aiguisage d'un vrai rasoir, comment on monte un aiguisage sur un rasoir. On fera ce coupe-chou en finition rasoir et ce couteau qui est une pépite que j'ai trouvé, qui est donc un couteau en forme de rasoir, ce n'est pas un coupe-chou, c'est un couteau en forme de coupe-chou, je le trouve absolument sublime. Donc pareil, on fera une vidéo sur ce couteau pour lui faire un custom et un aiguisage finition rasoir dessus. Et comme ça, on testera un rasoir avec un aiguisage rasoir et un couteau avec un aiguisage finition rasoir. Et on testera la coupe dessus et on verra les différences. Je ne sais pas si la vidéo sera longue, je pense que ça sera plusieurs vidéos en deux parties. Une partie avec le coupe-chou, une partie avec le couteau. Mais je les publierai une semaine après l'autre, je pense. Je ferai ça assez vite vu que c'est en deux parties, qu'il n'y ait pas trop de temps entre les deux. Donc si le contenu vous plaît et que vous en voulez encore plus, abonnez-vous, vous likez, vous commentez, vous mettez la clochette de notification si vous voulez rien rater. N'oubliez pas le code AQUAIR10 sur le site Swanstone pour avoir 10% de réduction sur le matériel d'aiguisage que moi j'utilise. Vous soutiendrez des artisans français, vous aurez du matériel de qualité. Et en attendant, abonnez-vous parce qu'il y a encore plein de vidéos d'aiguisage car j'ai pas fini d'aiguiser toutes les lames qu'il y avait sur Terre. Ciao! Après 45 minutes à démarrer l'ordinateur, à installer Chrome, parce que la dernière fois qu'il a démarré, c'était environ il y a 10 ans. Pour ouvrir YouTube, je peux enfin regarder les vidéos. J'ai fait la quasi-totalité de la vidéo et je viens de m'apercevoir que j'avais pas allumé cette sublime lumière qui était là pour mettre en valeur la pierre de chez Swanstone. Bon, une vidéo bien merde.